Donc, bonsoir à tous. Ici, nous sommes à notre séance de travail sur le, le NAT, le Network Address Translation. Donc, aujourd'hui, je donne ma compétence comment implémenter un NAT statique, comment implémenter aussi le protocole NAT dynamique et on va appliquer le path avec le overload pour voir comment dans un réseau public, dans un réseau privé, les gens ils vont sortir pour communiquer via Internet en passant en passant par l'adresse IP publique qu'ils auront à travers leur routeur Internet. Donc, c'est ce qu'on va implémenter. Mais on commence d'abord, premièrement, par le protocole NAT statique. Donc, actuellement, le serveur est là. Donc, je vais placer l'adresse IP. Tu le prends simplement au niveau de tes serveurs là-bas. Tu vas voir là où il y a des ordinateurs. Tu vas voir le premier serveur. 2.254. Attends, je te montre ça. Quand tu es là, il est là. C'est bon? Tu as vu ça? D'accord. Ok. Donc, on va essayer de donner aussi, d'adresser les machines. On va à 192.168. Non, non, manuellement. Deux points. Ça, c'est l'adresse IP privée, hein. Donc, 1.2. Ok. Puis, c'est l'adresse IP 4. 254. Ouais. Oh, mais vu qu'il n'y a pas de VLAN, donc peu importe le port que tu peux le brancher, y a pas de souci. Sur le routeur, il rentre dans le port Giga 00. Donc, on fait premièrement d'abord, NAT statique. IP public. Soit 22, non, 200, 200. Ok. Ok, c'est bon. Donc actuellement, on va considérer le réseau qui est du côté du serveur. C'est un réseau qu'on va considérer comme un réseau public. D'accord? Euh, on va le considérer comme un réseau public. Non, privé plutôt. Je vais le considérer comme un réseau privé. Donc tout ce réseau-là, je vais le considérer comme un réseau privé qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Qu'on ne connaît pas.
Donc, c'est un réseau privé et ici sera considéré comme un réseau public. Ça veut dire qu'eux, ils sont déjà sur Internet, déjà connectés sur Internet avec leurs machines et autres. Mais ils veulent maintenant recevoir ou bien communiquer avec un serveur. Exemple, je prends le cas d'un serveur TFTP ou bien un serveur d'email ou bien un serveur email ou bien un serveur DNS ou bien voilà, peu importe le serveur. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que cette zone-là, le giga 00 sera euh, un port ou bien une interface auquel on va appliquer, le Night Inside et le giga 00 sera l'interface. Là, on va appliquer le IPNAT Outside. Ça veut dire que le réseau privé sort par ici et reçoit ses data au niveau de giga 01, qui est le inside, et le 00 sera le outside. Mais comment implémenter euh, le NAT? Premièrement, on doit commencer par la configuration d'abord. On doit adresser d'abord notre équipement, no enable conft IP plutôt interface giga 0 bar 0 entrée IP adresse 192.168. Oui. Bon, l'entretien ne donnera jamais ça aussi. Donc, ici, on va commencer à faire on va commencer à fixer l'adresse IP sur l'interface Giga 00 qui est le réseau, l'autre réseau public. Donc, on aura la 10.1.254, 254, 255, point 255, point 255, 255.0. On met nos shaders. On met nos shaders pour démarrer. Et comme j'ai deux interfaces, je prends la zone du réseau local du côté du serveur. Donc, je fais interface giga 0 bar 1, IP adresse 192.168.2.254. Suivi de son masque. Entrée, je mets nos shutdown. Ok. Bien. Exit. Pour ce fait, on commence maintenant à implémenter notre NAT statique en maîtrisant bien l'adresse IP en maîtrisant bien l'adresse du notre serveur qui sera tagué avec l'adresse IP publique. Le serveur a une adresse IP 2.1, il sera tagué avec l'adresse IP publique qui est 200.200.200. Donc, ce qu'il faut faire premièrement d'abord, c'est taper IPNAT. J'ai programmé les commandes sur bloc-notes là. Donc, premièrement déjà ici. Voilà. Donc, on doit appliquer le NAS statique. Simplement, la commande, c'est cette commande là. On va taper IPNAT source statique, arrobase adresse IP du serveur qui sera tagué avec l'adresse IP publique. Donc, on a IP NAT inside source. On prend l'adresse IP du serveur 192.168.2.1.
et après qui sera tagué avec l'adresse IP publique 200.200.200.200. Et on met le masque. On va attendre. Non, mettons pas de masque ici. On rappelle la commande 200.200. J'ai sauté statique. Source permet statique. C'est pas grave. On va faire ça comme ça. IP NAT inside source statique. Je mets 192.168.2.1 adresse IP du serveur et je mets l'adresse IP publique. Le 200 c'est l'adresse IP publique que nous avions acheté pour le serveur là. Voilà, 205 maintenant. Voilà. Et je valide l'entrée. Une fois que je valide l'entrée comme ça, une fois que je valide l'entrée, je vais maintenant préciser les interfaces qui vont jouer du rôle du inside et du outside. Bon, au début, j'ai bien parlé que cette interface Giga 00 va jouer le rôle du inside parce que c'est un réseau privé. Et le Giga 00 jouera le rôle de outside. Donc, ça veut dire ce que je dois préciser que le Giga 00, le Giga 01, il est inside et le Giga 00 est le outside. Donc, je viens ici, je mets int interface Giga 0 bar 0 entrée, il est le outside. Je mets IP NAT outside entrée, interface Giga 0 bar 1 entrée, IP NAT il le rôle inside entrée. Voilà ça. Donc, une fois que on a réalisé cette connectivité là, on va essayer de faire le test de ping pour voir qu'est-ce que ça fait. On va prendre d'abord l'enveloppe ici déposée là et vers le serveur file. On va refaire ici à là. On voit que c'est successful, ça passe sans problème. On va maintenant voir qu'est-ce qui fait ça. Voilà, là ça passe. On va délecter tous ces trucs qu'on a lancés là. On délecte. On va refaire un test pour voir quelle est l'adresse IP qui est taguée vers le serveur. Donc, voilà, on va suivre. Et voilà, ça arrive au niveau du routeur et on va voir ici, on clique là. Ok, ici, on voit que l'adresse IP de ma machine ici est déjà taguée avec l'adresse IP statique de ma machine qui est la 1.2, cette machine-là, vers la destination 2.1. Ici, je vois l'adresse IP de ma machine, mais il n'est pas tagué en fin de compte. Il n'est pas tagué avec l'adresse IP publique. Là, directement, il passe par l'adresse IP du routeur. Au moment où il doit être tagué, je vais voir. Je vais taper IPNAT Translation. Ok, je vais faire un ping d'abord, premièrement. Je vais voir si réellement l'adresse IP publique est bel et bien taguée avec l'adresse IP du serveur. Donc, je vais pinguer la 200.200.
On va voir si c'est tagué. Passe pas. Ok. Là, je fais ça. Je fais le ping. Évidemment, c'est tagué parce que actuellement, on se rend compte que sur notre plan d'adressage, on n'a pas l'adresse IP 200-200. On n'a pas l'adresse IP 200-200 qui est configurée sur nos interfaces ici. Non. Mais plutôt, on a tagué l'adresse IP privée du serveur et on l'a tagué avec l'adresse IP publique. Ce qui veut dire quoi? Ceux qui sont, exemple, de l'autre côté connectés à Internet arrivent à bel et bien pinguer mon serveur. Ce qui signifie que mon NAT statique fonctionne correctement parce que j'arrive à pinguer l'adresse IP 200.200 qui est taguée à l'adresse IP 2.1, ce qui fonctionne très bien. Voilà. Donc là, j'arrive à pinguer. On appelle ça. Voilà. J'arrive à pinguer mon serveur qui a l'adresse IP publique 200.200.200.200.200 qui est tagué avec son IP adresse 2.1. Je fais un ping pour voir cette adresse IP là, son comportement. 168.2.1. Voilà. Malgré que je ping la 2.2, malgré que je ping la 192.168.2.1, il me rappelle toujours reply de la 200.200. C'est-à-dire que le serveur là a une adresse IP publique en lui, ça veut dire qu'il avale même l'adresse IP privée. Du coup, l'adresse IP privée n'a plus de valeur face à la communication externe. Ça veut dire que quand tu communiques avec cette machine, depuis l'externe, même en pingant la 2.1, tu as l'impression que tu pinges simplement son adresse IP publique qui est la 200.200.200.200. Voilà. Donc là, ça montre bien et bien que ça fonctionne. Et comment je vous ai mis ça ici sur bloc-notes. Voilà, c'est juste quelque chose de 2 à 3 lignes. C'est cette commande-là qu'on a appliquée. On a appliqué cette commande-là. Voilà. On va passer sur la configuration du NAT dynamique. Donc, on va configurer le dynamic NAT et les commandes appliquées sur le dynamic NAT, c'est cette commande-là. Cette commande-là qu'on va appliquer sur le dynamic NAT. Voilà. Donc, pour configurer le NAT dynamique, on appliquera ça. On va créer premièrement d'abord une pool d'adresses qu'on va appeler on va l'appeler eConnect. On va appeler ça eConnect comme ça. J'avais mis ici dernièrement. On va appeler ça eConnect. C'est mieux. eConnect. Donc, on va d'abord créer la pool. Après, voilà. Maintenant, là, quand on va configurer, la partie réseau privé sera maintenant ce côté des machines. Et le serveur sera maintenant la partie publique. Je pense qu'on se comprend. Donc, cette partie sera maintenant publique. Et cette partie sera privée. Voilà. Et on va enlever les configurations qu'on a appliquées sur les deux interfaces. On le fait vite. Je vais annuler les interfaces. Je vais annuler. Vite. Je vais annuler giga 00 bar 0. No IP NAT. Voilà. Giga 00 outside, je pense. Outside. Et puis l'autre. 1. Je vais mettre inside. Voilà. Donc, on va commencer par créer d'abord une pool d'adresses. IP NAT. Là, on applique le NAT statique, le NAT dynamique. IP NAT inside. IP NAT, excusez-moi, pool. On va prendre les configs rapidement. IP NAT, oui, c'est pool. Et qu'on prend en compte. On va être en mode. On va repartir un peu. IP NAT pool.
On va appeler ça eConnect. Et ici, la 200.1 jusqu'à 254, ça veut dire quoi? On a acheté, à Congo Télécom ou à Canal Box, on a acheté 254 adresses IP publiques. Donc, on a 254 adresses IP publiques dans notre réseau. Ça veut dire que ce que le fournisseur nous donne. Voilà, on va donc prendre cette plage-là. C'est cette plage qu'on va prendre. On prend cette plage. Voilà. Viens là et je peste. Et je mets son masque, net masque. Voilà. Je mets 255.255.255.0. Je mets entrée. Voilà. Une fois qu'on finit ici, on fait appel à ce qu'on appelle par les access lists. On aura un chapitre sur les access lists qu'on va faire à la séance prochaine. Mais actuellement, juste l'access list qu'on va montrer, c'est juste pour permettre à ce qu'un réseau puisse communiquer. Ça veut dire que faire un regroupement d'un réseau pour recevoir les adresses IP publiques qui leur sont réservées. On a un réseau grandiose de 254 machines, mais au lieu de le parpiller en pêle-mêle, on veut créer une access list pour permettre en sorte que ce réseau-là puisse recevoir les adresses IP publiques qu'on a réservées pour eux depuis le fournisseur d'accès Internet. Parce que pourquoi? On peut avoir deux réseaux locaux dans notre infrastructure. Ce n'est pas les deux qu'on va donner les adresses IP publiques. C'est réservé à un réseau. Parce qu'un réseau, est dans les slash 24, ce réseau-là a besoin de recevoir 254 IP publiques. Donc, si on ne met pas l'access list, ça veut dire que les 254 adresses IP publiques qu'on a achetées va contenir pour tout le monde. Et ce qui n'est pas intéressant. Voilà pourquoi nous avons créé l'access list étendue. Donc, on va faire IP access list extended. On va mettre ça, on va appeler ça privé. Donc, c'est privé, c'est pour ce réseau qui est à côté. Entrée. Je mets permit. Permit, je permets le réseau que je veux parce que mon routeur a plusieurs réseaux locaux. Plusieurs réseaux locaux, excusez-moi. Plusieurs réseaux locaux. Donc, du coup, je dois préciser le réseau qui doit recevoir ces adresses IP publiques là. J'ai 192.168.1.0. Donc, le masque générique. Voilà. 255. Après, je mets ENI. ENI, c'est pour permettre. Donc, permettre et puis tu autorises donc tout le monde, quoi. Entrée. Je mets IP. NAT. Ça. IP NAT. Inside. List. Inside. Source list. Si vous ajoutez ici, vous ajoutez source. Voilà. Trop rapide. On met privé. Parce que privé, c'est l'access list qu'on a créé. C'est l'access list nommé. Ça veut dire que c'est pas numéroté, mais c'est nommé. Donc, on appelle ça privé. Donc, on met le même nom ici, privé. Et on met pool. Quel pool qu'on avait créé? On avait créé, la pool d'adresse qu'on avait créée s'appelait eConnect. Donc, on va mettre eConnect. Et je valide. Je mets quoi? Interface. Giga 0 bar 0 entrée. Giga bar 00, c'est cette interface là. Il devient quoi? Il devient le inside. Donc IP NAT inside. Et le giga 00 devient le outside. Voilà. Voilà. La config du NAT dynamique est terminée. Comment faire la vérification? Viens là.
Git. Il y a des bugs. Je vais faire 2 bugs. Voilà. A. Ça de bug IP. Passe pas. Conft. Ok, on va repartir sur le mode relais. On va show IP NAT translation. Voilà. On nous montre juste la 200 qui est taguée avec ça. On va refaire maintenant le ping encore vers la 2.1. Ici, on va voir. Vers la 2.1. On va pinguer la 2.1 maintenant. Voilà. Là, ça montre carrément qu'on a de pinguer la 2.1. Et je vais voir ici, IPNAT debug. Voilà, je vérifie, voilà. IPNAT translation. Et là, je vois que la première adresse, il m'a donné la 200.1.24 de la première machine qui a pingé et qui sort en outside avec l'adresse IP, là, 2.1. Ça veut dire quoi? Lorsque ma deuxième machine aussi va pinguer, va prendre, ça c'est la première adresse IP publique que le routeur m'a donné. Cette machine aussi va pinguer le serveur. On va voir quelle adresse IP qu'on va donner. Ping 192.168.2.1. Voilà. On va revenir le routeur, on va voir. Voilà. Voilà, on remarque que ici, on a une autre adresse IP publique parce qu'il y a eu quoi? Il y a eu communication, il y a encore la deuxième machine qui a fait une requête vers le serveur. Donc là, avec la 2.1, il y a eu une requête vers le serveur. Et l'adresse IP publique qui a permis à ceux qui communiquent avec le serveur, c'est la 200.2. Donc, ce qui montre en suffisant que notre NAT dynamique fonctionne correctement sans problème. Donc, on verra maintenant avec le PAT, ça veut dire que le port address translation. On le verra la séance prochaine avec la surcharge NAT. La surcharge NAT, c'est qui veut dire le PAT. On verra ça en appliquant le overload. On verra ça la semaine prochaine, ou bien la séance prochaine plutôt. Donc, restez attachés pour vous montrer la dernière configuration du NAT. Là, on vous a montré les deux méthodes du statique et du dynamique. Mais la prochaine séance, on va montrer la surcharge NAT. Comment utiliser une seule adresse IP publique pour que toutes les machines du ton réseau puissent communiquer, puissent sortir à travers une seule adresse IP publique. C'est ce qu'on appelle par la surcharge NAT. Merci, à très bientôt. C'était Quentin Mavungo, votre administrateur réseau. Système, merci de vous abonner massivement sur ma chaîne Quentin Mavungo. Je vous montre les techniques et les techniques pratiques pour vous défendre ou bien pour votre infrastructure réseau, être dynamique à implémenter et à faire du troubleshooting. Alors, on va voir la semaine prochaine. Merci de vous abonner, partagez la chaîne, partagez aux autres pour bénéficier aussi de plus de compétences et de faire grandir le monde informatique. Bien de choses à vous et au revoir.